Avez-vous déjà eu cette sensation d'avoir 1000 choses en tête en même temps? De penser à la liste des courses pendant une réunion, de vous souvenir qu'il faut prendre rendez-vous chez le dentiste pendant que vous préparez le dîner, de planifier mentalement toute votre semaine avant même qu'elle ne commence? Bienvenue dans l'univers de la charge mentale, un phénomène invisible mais omniprésent qui affecte notre bien-être au quotidien. Mais qu'est-ce que la charge mentale exactement? La charge mentale, c'est ce travail invisible de gestion, d'organisation et de planification qui occupe constamment notre esprit. Ce n'est pas seulement faire les tâches, c'est penser à les faire, anticiper les besoins, organiser le quotidien, mémoriser tous les détails aussi. C'est la différence entre laver la vaisselle et se rappeler qu'il faut laver la vaisselle, vérifier qu'il reste du liquide vaisselle, noter qu'il faudra en rejeter, passer à l'ajouter à la liste des courses, prévoir quand aller faire les courses, etc., etc. La charge mentale se compose de trois dimensions. La charge cognitive, tout ce qui occupe notre mémoire du travail. La charge émotionnelle, le stress et les anxiétés liées à ces responsabilités. La charge organisationnelle, la planification et la coordination nécessaires pour cette tâche. La charge mentale n'est pas un phénomène nouveau, mais notre époque l'a considérablement amplifié. Plusieurs facteurs y contribuent. Le premier, l'hyperconnexion. Nos smartphones nous rendent joignables 24 heures sur 24. Les notifications constantes fragmentent notre attention et ajoutent des micro-tâches mentales à chaque instant. En deuxième signe, il y a aussi, bien évidemment, à votre avis, la multiplication des rôles. Nous devons souvent jongler entre plusieurs casquettes. Professionnels, parents, conjoints, amis, aidants familiaux. Chaque rôle apporte son lot de responsabilités mentales. Le troisième, les standards sociaux élevés. La pression de tout bien faire. Être performant au travail, parent parfait, avoir une maison impeccable, une vie sociale épanouie. Ça crée une charge mentale considérable. La quatrième, c'est l'inégale répartition. Les études montrent que la charge mentale domestique repose encore majoritairement sur les madames, même dans les couples où les tâches physiques sont partagées. La charge mentale n'est pas qu'une simple sensation de surcharge. Ses impacts sont réels et mesurables. Au niveau impact psychologique, il y a le stress chronique. Vivre avec une charge mentale permanente maintient notre système nerveux en état d'alerte constant. Cela peut conduire du coup à de l'anxiété, voire même au burn-out. Bon. La charge cognitive. Notre cerveau a une capacité limitée. Quand il est saturé de petites tâches mentales, il devient moins efficace pour les tâches importantes. C'est comme avoir 50 onglets ouverts sur un ordi. Tout ralentit. Il y a aussi la diminution du bien-être. L'impossibilité de déconnecter mentalement empêche la vraie détente et la récupération psychologique. Il y a bien évidemment aussi des impacts physiques. Et les conséquences physiques sont tout aussi réelles que ce qu'on vient de voir juste avant. Il y a par exemple les troubles du sommeil, challenge d'endormissement, réveil nocturne, rumination, et aussi la fatigue chronique, avec un épuisement qui ne se règle pas par le repos. Il y a aussi les challenges de concentration, difficulté à être focus, des oublis fréquents. Il y a aussi en symptômes physiques les maux de tête, les tensions musculaires, les challenges digestifs, problèmes digestifs. Au niveau affaiblissement immunitaire, il y a aussi une vulnérabilité accrue aux maladies. Hein, cela va de soi. Il y a bien évidemment un impact relationnel, parce que la charge mentale affecte aussi nos relations. Irritabilité et tension dans le couple, ressentiment quand la charge est inégalement répartie, isolement social par manque d'énergie mentale pour maintenir les liens, communication altérée, on devient moins disponible émotionnellement aussi du coup. Comment savoir si votre charge mentale est trop élevée? Voici quelques signaux d'alarme. Vous avez du mal à vous concentrer sur une seule chose, vous vous réveillez en pensant à votre to-do list,
vous vous sentez constamment débordé, même pendant vos loisirs, vous avez l'impression que personne ne voit tout ce que vous gérez, vous êtes irritable sans raison apparente, vous avez du mal à déléguer par peur que ce ne soit pas bien fait, vous ressentez une fatigue persistante malgré le repos, vous oubliez des choses importantes alors que vous y pensez constamment. Cochez plusieurs de ces cases, il est temps d'agir. Bonne nouvelle, il existe des stratégies concrètes pour réduire la charge mentale. La première, externaliser sa mémoire. Ne comptez pas uniquement sur votre mémoire. Utilisez des listes partagées pour les courses, les tâches familiales, un calendrier familial visible aussi, des rappels sur votre téléphone, des applications de gestion de tâches. D'ailleurs, moi, j'utilise Todoist. L'objectif, c'est de libérer de l'espace mental en déléguant la mémorisation à des outils. La deuxième, c'est communiquer et partager. Si vous vivez en couple ou en famille, vous avez diverses méthodes. Par exemple, exprimer clairement votre charge mentale. Elle est invisible pour les autres, donc n'hésitez pas à en parler. Déléguez non seulement les tâches, mais aussi la responsabilité à penser à ces tâches. Créer des routines partagées où chacun connaît ses responsabilités en faisant un roulement, si possible, pour qu'ils acceptent mieux. La troisième, c'est simplifier et prioriser. Utilisez la technique des 4D, pardon. Déléguer, différer, diminuer, dire non. Identifier ce qui est vraiment important contre ce qui est urgent. Abandonnez le perfectionnisme. Fait vaut mieux que parfait. Créez aussi, du coup, des plages de déconnexion. Ça, c'est vraiment important. Instaurez des moments sans écran. Pratiquez la pleine conscience ou la méditation. Bloquez du temps dans votre agenda pour ne rien faire. Vous pouvez même aller faire un massage, aller chez l'esthéticienne ou tout autre. Même les hommes peuvent faire des soins de beauté si ça les intéresse. Et automatiser ce qui peut l'être. Les abonnements pour les produits récurrents, les prélèvements automatiques pour les factures, la planification des repas à l'avant, des routines fixes pour certaines tâches et bien évidemment consulter si nécessaire. Parce que si la charge mentale impacte sérieusement votre qualité de vie, il ne faut pas hésiter à consulter un psychologue pour des stratégies personnalisées, un coach pour mieux organiser votre vie, un médecin si des symptômes physiques apparaissent, et même un énergéticien comme moi peut vous aider, bien évidemment, en vous aidant à gérer cette charge et en vous faisant un bon soin énergétique parfait pour vous. La charge mentale est un enjeu majeur de notre société mentale. Elle est invisible, mais ses impacts sont bien réels sur notre santé physique, mentale et nos relations. Retenez 3 choses de cette vidéo. La charge mentale est légitime. Ce n'est pas de l'exagération, c'est un phénomène réel et mesurable. Vous n'avez pas à la porter seul. Communiquer, partager et déléguer sont essentiels. Prendre soin de sa santé mentale n'est pas égoïste. C'est nécessaire et essentiel pour être disponible pour soi-même et pour les autres. Rappelez-vous, vous n'avez pas à tout gérer, tout anticiper, tout contrôler. Donnez-vous la permission de lâcher prise, de demander de l'aide et de connaître vos limites. Votre bien-être met qu'on y accorde de l'attention. Et si cette vidéo vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et vous, comment gérez-vous votre charge mentale? Partagez vos astuces en commentaire ci-dessous en bas de la vidéo et prenez soin de vous.